Bienvenue chez Yoga Magique, une séance consacrée au renouveau, en particulier le renouveau de notre chakra couronne. Le chakra couronne représente cette connexion avec le divin qui peut aussi être appelé notre gourou intérieur, notre soi supérieur. C'est cette partie sage qui serait un peu comme un guide, un éclaireur sur les chemins de la vie. Sahasrara signifie lotus aux 1000 pétales en sanskrit et je vous propose de commencer cette séance en fermant les yeux et en vous concentrant sur l'odorat, sur les odeurs qui arrivent dans notre nez. On va maintenant imaginer que notre fleur préférée est magnifique et ouverte sur le sommet de notre crâne. On rappelle à notre mémoire cette odeur parfumée très agréable. Et on développe progressivement notre sensibilité à cette odeur. Avoir un guide éclairé et présent à l'intérieur de soi, ça nous permet d'avoir du flair. On va également faire une respiration un peu particulière. On imagine qu'on inspire depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils et qu'on expire des pieds jusqu'au sommet de la tête pendant toute la séance. On symbolise cette inspiration venue du ciel, des parties supérieures, qu'on descend jusque dans la matière, notre personnalité, notre corps. Et aux expires, on rend cette inspiration sous la forme d'une créativité manifestée, des pieds jusqu'à la tête. S'il y a des tensions, des difficultés à se concentrer ou tout simplement à être bien dans son corps, patience, on observe, on accueille. On va maintenant se placer à 4 pattes sur notre tapis et venir tout de suite s'asseoir sur les talons. Les doigts sont écartés, on appuie sous les ongles. Le front descend vers le sol. Si le sol est trop bas, on peut utiliser un support, les mains, les poings, comme on préfère. Aux inspires, on sent que l'énergie descend de la tête jusque dans le ventre. On gonfle le bas du ventre. Expire, on ravale le ventre. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et remonte un peu en direction de dessous les côtes. Ici, on fait semblant d'inspirer en gonflant les poumons, en gonflant les côtes. Et puis on défait les tensions avant de re-respirer normalement, facilement. On fait ça une deuxième fois. On inspire, on gonfle bien le ventre. En expirant, on ravale le nombril vers la colonne vertébrale, dessous les côtes. On garde poumons vides, mais on fait semblant de les gonfler. On reste tout le temps que c'est agréable. Et puis on défait et on respire normalement. Puis on décolle le front, on étire les mains un peu plus en avant, on appuie bien sous les ongles, on monte sur les genoux, les fessiers se soulèvent et on arrondit le dos. On rapproche le menton de la poitrine, on regarde notre nombril et même chose, on gonfle, expire, on ravale, on fait semblant d'inspirer en gonflant les poumons. On défait les tensions, on respire normalement.
On pousse dans les mains et cette fois, on va poser les avant-bras sur le tapis. On sent cette ligne cou-d'épaule qui est très solide et on relâche la tête qui est lourde. On fait des petits cercles dans un sens, dans un autre pour libérer le cou, commencer à assouplir. Et puis, on ramène les orteils à l'intérieur. On décolle un genou, on décolle l'autre et on voit comment on se sent. Les genoux pliés, on appuie sur les coudes ici. Si tout va bien, on décale les pieds en arrière, on est dans cette planche, on appuie sur les avant-bras. Pareil, si tout va bien, on inspire, on pousse dans les mains et ça décolle les coudes, on rentre en chien tête en bas. Genoux pliés, les talons descendent vers le sol, les coudes légèrement pliés, on pousse les mains et on regarde notre nombril, haut du dos arrondi. Puis on regarde l'espace entre nos mains et on vient marcher en déhanchant. On lève une hanche puis l'autre le plus haut possible en faisant des petits pas pour activer les côtés, les côtes, les flancs. Quand on s'approche, on plie bien les genoux, fessiers vers l'arrière, on relâche les bras, on détend la tête et on fait oui avec le menton. Et on fait non. Et on fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Inspire immobile, expire, on pousse dans les pieds et on déroule tout doucement la colonne vertébrale en descendant l'énergie de la tête vers les pieds. Et finalement, on se redresse. On se stabilise, toujours la fleur sur le sommet de la tête et cette odeur qui nous embaume. On va maintenant assouplir le cou. On inspire au milieu, expire, menton baissé. On sent que le sommet de la nuque monte vers le ciel. Puis on bascule dans l'autre sens. C'est le menton qui monte et l'occiput qui descend. On fait ça très doucement pour bien sentir les cervicales qui bougent et permettre une meilleure connexion entre le reste du corps et la tête. Puis on se stabilise au milieu et on va passer, on inspire au centre et on passe à côté, expire. Inspire, on revient au milieu. Expire, on va de l'autre côté. Même chose. On peut fermer les yeux et observer ce qui se passe à l'intérieur du corps. Peut-être des petits craquements des cartilages. Peut-être des petites tensions. Puis on se stabilise, inspire au centre, expire. Une oreille se rapproche d'une épaule, l'épaule opposée descend un petit peu. On remonte en inspirant et même chose de l'autre côté. Et on le fait plusieurs fois. Le menton se penche légèrement vers l'épaule pour laisser de la place à l'atlas, la première vertèbre tout en haut du cou. Et puis on se stabilise au milieu. Maintenant, on imagine que sous le menton c'est plat et qu'il y a un crayon et on va dessiner des symboles de l'infini à plat, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Voilà. Et on arrête, on plie un peu les genoux, bascule du bassin. En inspirant, les mains montent vers le ciel. On tend les jambes, on tire sur les doigts, menton baissé. On rentre le ventre, on appuie sur les côtes et on tire peut-être un peu plus. En expirant, on ouvre les coudes, bras en cactus, en K égyptien, 4 doigts serrés, on descend les pouces. On resserre les omoplates derrière. On regarde loin devant nous à l'horizon, équilibre sur le pied gauche. Quand on se sent bien stable, on décolle le pied droit, cuisse droite parallèle au sol, petit tour avec la cheville droite.
La tête reste en face, on inspire, en expirant, on pousse dans le sol, on tire le sommet de la nuque vers le ciel. Et torsion à droite, le visage reste devant, les coudes vont vers le côté droit. Et puis on revient en inspirant. Expire, on pose le pied droit au sol, tout le poids du corps sur ce pied droit maintenant. Le côté gauche est allégé, on fixe toujours l'horizon. Cuisse gauche parallèle au sol, petit tour avec la cheville gauche. Inspire, expire, on pousse dans le pied, on étire la nuque, le ventre sera fermé. Et coude droit va en avant, coude gauche va en arrière. On pivote autour de cet axe de la colonne vertébrale. Puis en inspirant, on revient. Expire, pied au sol, les mains montent. Menton baissé, on tend les bras, on tend les jambes. On se grandit. Les bras redescendent sur les côtés, on fait des petits tours avec nos épaules. Et on va maintenant imaginer qu'on va presser une orange entre nos omoplates et l'arrière de la tête. Donc je vous montre sur le côté, il y a cette orange qui est ici, on a les bras en cactus et on va resserrer les omoplates le plus fort possible. Plus on monte le menton et on serre l'orange avec l'arrière de la tête. Donc là on fait une contraction la plus forte possible avec ces 3 lieux. Quand on la sent bien, on inspire. Et on va expirer tout doucement en accompagnant le corps vers une position neutre où la tension aurait disparu. Quand on arrive, on bouge légèrement pour faire circuler l'énergie. On se remet face au devant du tapis, les pieds écartés. On inspire, on monte les mains. On expire, on pousse dans les pieds, on tire dans les doigts, on rentre le ventre, on baisse les côtes, menton sur le haut de la poitrine. Et on plonge en avant. Genoux pliés, fessiers en arrière pour mettre les mains à plat, à l'aplomb des épaules. Doigts écartés, on appuie sous les ongles. Les talons restent en place, on ouvre les orteils. Les orteils restent en place, on ouvre les talons. Et on fait ce petite marche jusqu'à avoir les pieds parallèles l'un à l'autre, les genoux pliés, les fesses en arrière. On commence par tendre les jambes, tendre les bras, tirer le menton en avant, petit inspire. En expirant, on plie les genoux, on plie les coudes, menton baissé sur le haut de la poitrine, on arrondit tout le corps, on pousse un peu dans les mains. À nouveau, on tend les jambes, on tend les bras, on tire le menton en avant, petit inspire. Et là, on recule les mains, à peu près d'une largeur des mains, en direction de la ligne qui passe entre les pieds. Et on recommence. On arrondit le haut du dos, on rentre le ventre. On baisse le menton sur le haut de la poitrine, coude plié, on pousse dans les mains pour diriger le sommet de la tête vers le sol. Genoux un peu pliés, fessiers en arrière. Une dernière fois, on tend les jambes, on tend les bras, menton en avant, petit inspire. Et là, on met les mains sur la ligne qui passe entre les pieds. Même chose, on plie les coudes, on plie les genoux, on arrondit le haut de la poitrine, le bas du dos. Et on veut vraiment poser la tête entre les mains. On relâche tout. Inspire, immobile. Expire, on repose les mains dans une position confortable où on se sent stable. Et on ramène les talons. On ramène les orteils. On ramène les talons. On ramène les orteils, pieds parallèles. On se laisse tomber. On est détendu dans la pince debout. Et on continue cette descente vers le sol. On place les mains là où c'est confortable pour nous pour pouvoir poser les genoux au sol, étirer les coups de pied et s'asseoir tranquillement. On va maintenant pratiquer la position du lapin. Première chose, les mains de chaque côté des genoux, front par terre.
Et on s'amuse simplement à rouler sur le front, le sommet de la tête en décollant les fessiers. On voit comment on se sent, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on a peur? Est-ce que ça tire? On sent que notre cou, nos cervicales sont fragiles ou au contraire, on se sent solide, on a envie d'aller plus loin. Si vous avez envie d'aller plus loin, main au niveau des chevilles, front sur le sol pour commencer, on arrondit le haut du dos, on rentre le ventre et on décolle les fessiers. Le front est sur le sol et on sent le dos qui est bien arrondi. Visage détendu, langue décollée du palais. Pour aller plus loin, on décolle un pied, on décolle l'autre pied et on va peut-être rouler pour être un peu plus en appui sur le sommet de la tête. Ça sera rare. Le poids du corps est quand même principalement en direction des pieds, des fessiers vers l'arrière et l'appui sur le sommet de la tête est léger. On redescend. Je vous montre maintenant comment monter cette position sur la tête. C'est une option. Vous pouvez pratiquer les 2 exercices d'avant à la place. On se pose d'abord sur les avant-bras. Doigts enlacés. On a ces mains, ces paumes des mains qui font notre appui. Ces mains, elles vont glisser. On va glisser le front entre les mains, puis le sommet de la tête. Et finalement, caler les mains à l'arrière de la tête, en haut de la nuque, menton bien baissé. On fait ça sur le sol. On glisse jusqu'à poser le sommet de la tête sur le sol. Et là, on commence par travailler l'appui sur les avant-bras, sur les coudes. On repousse le sol avec les avant-bras, les coudes. La force se trouve plutôt dans les épaules ici. Si on veut aller plus loin, on ramène les orteils à l'intérieur et on commence par décoller un genou, puis l'autre, et on voit comment si on est bien stabilisé avec les mains qui retiennent la tête, s'il n'y a pas trop de poids sur le sommet de la tête, si on est suffisamment solide sur nos avant-bras et nos épaules. Si on veut aller plus loin, on commence par tendre les jambes et on déhanche en marchant petit à petit vers notre tête. Et là, il y a ce moment où on sent la bascule, où finalement, il n'y a plus de poids dans les jambes et c'est très léger. Ici, on inspire pour lever les jambes, comme une montgolfière qui se gonfle, les jambes montent toutes seules. On tire sur les orteils, on pousse le sol avec les avant-bras, avec les coudes, il y a très peu de poids sur le sommet de la tête, sur la nuque, c'est pas la nuque qui nous tient, c'est vraiment les épaules. Pour redescendre, on plie les genoux. On ramène les genoux en direction du visage, ça arrondit tout le dos. Et on redescend tranquillement, un pied puis l'autre. On reste tout de suite à plat, allongé pour tout le monde. On étire les bras devant. Front sur le sol, on respire tranquillement. Et on commence à rapporter notre attention sur l'Alana chakra, cet espace entre le haut du palais et l'arrière du nez, qui est un chakra central en relation avec celui au sommet de la tête, Sahasrara, celui au milieu du front, Ajna, celui dans le creux de l'occiput, Bindu, et Vishuddha, le chakra de la gorge. On va venir nettoyer toutes nos pensées, tout notre mental, en pratiquant la respiration Brahmari où on imite le bourdon, l'abeille. On inspire, en expirant, on bourdonne. Puis on observe comment on se sent, respiration normale. Et tranquillement, on recule avec les mains. On se rassoit dans la position confortable, assise de notre choix, pour intégrer cette séance.
On va reprendre contact avec la bonne odeur qui se dégage de la fleur qui est au-dessus de notre tête. Reprendre contact avec cette respiration. Inspire, ciel, terre. Expire, terre, ciel. Jusqu'à se sentir en odeur de sainteté. C'est ici que se clôture cette séance. Je vous conseille de mettre sur pause pour pratiquer les exercices qui vous ont fait du bien plusieurs fois d'affilée. Et je vous dis namasté. Merci de votre participation.